attention, si jamais tu racontes à Francis ce qui s'est passé, je m'assurerai que ta punition soit bien pire. La main de Janet claqua sur le visage de sa belle-mère avec un bruit si fort que les assiettes métalliques dans la cuisine vibrèrent. Et pendant un instant, tout le quartier se tut, même les chèvres dehors cessèrent de bêler tandis que Mama Ngozi se tenait la joue, les yeux écarquillés, la respiration tremblante, tandis que Janet s'approchait, sa voix basse et tranchante, la prévenant de ne pas dire un mot à Francis, pas un mot, ou les choses empireraient. Et juste au moment où Mama Ngozi ouvrit la bouche pour parler, le portail avant grinça. Avant de plonger dans l'histoire déchirante d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre incroyable soutien. Vos j'aime, commentaires et partages signifient énormément pour nous. Veuillez vous abonner à cette chaîne, activez votre cloche de notification, laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir d'où vous regardez. Êtes-vous en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Canada, à New York, à Londres ou ailleurs? Nous adorons nous connecter avec notre famille mondiale. Maintenant, laissez-moi plonger dans l'histoire. Vous savez comment certaines maisons semblent paisibles de l'extérieur, comme si rien de mauvais ne pouvait jamais s'y produire. C'était exactement l'apparence de la maison de Francis à Ibadan, une grande cour avec du sable rouge, des manguiers et une brise tranquille du soir qui portait l'odeur des plantains frits, le genre d'endroit où les gens passaient et disaient « c'est une belle maison ». Et pendant un moment, c'était vraiment le cas. Francis était un homme calme, grand, foncé, toujours souriant, le genre de mari que chaque femme priait d'avoir, et quand il épousa Janet, les gens disaient qu'il était chanceux parce que Janet était belle, à la peau claire, toujours bien habillée, son gelé bien noué même les jours ordinaires, et elle parlait doucement en public, saluant les aînés avec respect. Mais à l'intérieur de cette maison, les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles en avaient l'air. Mama Ngozi était venue vivre avec eux quelques mois après le mariage, pas parce qu'elle voulait des ennuis. Non, elle vieillissait, ses genoux étaient faibles, et Francis insista. « Maman, viens vivre avec nous, je m'occuperai de toi. » Et Janet avait souri ce jour-là, un sourire doux, celui qui cache plus qu'il ne montre. Au début, tout semblait bien se passer. Janet cuisinait, nettoyait, riait quand Francis était là. Mais dès qu'il partait, quelque chose changeait, sa voix devenait froide, son visage dur, et de petites choses commençaient à se produire. La nourriture serait servie en retard à Mama Ngozi. Des vêtements disparaîtraient, des mots durs murmurés sous son souffle. « Vieille femme, tu crois que c'est chez toi ici ?» avait murmuré Janet une fois quand Francis n'était pas à la maison. Mama Ngozi ne dit rien, elle supportait, parce que dans son esprit, la paix était meilleure que le conflit, et elle ne voulait pas être la raison de la rupture du mariage de son fils. Mais vous voyez, le silence a une manière de nourrir la méchanceté. Les jours devinrent des semaines, et Janet devint plus audacieuse, son manque de respect ne se cachant plus derrière des portes closes, jusqu'à ce soir dans la cuisine, quand Mama Ngozi se plaignit doucement que la soupe était trop salée, juste une petite remarque, rien de plus. Et c'est à ce moment-là que Janet explosa. La gifle arriva vite, inattendue, remplie de colère qui avait clairement grandi depuis longtemps, et tandis que Mama Ngozi reculait en titubant, se tenant la joue, Janet s'approcha, ses yeux brûlants. « Dis quoi que ce soit à Francis, et tu le regretteras, » murmura-t-elle. Et juste à ce moment-là, le portail s'ouvrit. Quelqu'un venait d'entrer. Le portail grinçait lentement, ce bruit familier de rouille résonnant à travers la cour, et Janet se figea pendant un instant, ses yeux se dirigeant vers la porte tandis que le cœur de Mama Ngozi battait fort dans sa poitrine, car ce bruit, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Francis était rentré. Mais non, les pas qui suivirent étaient trop légers, trop irréguliers, pas la démarche confiante d'un homme qui possède la maison, ceci traînait légèrement, comme quelqu'un de fatigué, puis une petite voix appela de l'extérieur. « Tante Janet, bonsoir. » C'était Kémy, la fille du voisin, une petite fille mince avec des pantoufles poussiéreuses et des yeux curieux, du genre à remarquer des choses que les adultes préféreraient voir rester cachées. Janet expira lentement, un soulagement traversant brièvement son visage avant qu'il ne se durcisse à nouveau, et d'un geste rapide, elle ajusta son pagne, s'essuya les mains et força un sourire si lisse qu'il en devenait presque effrayant. « Ah, Kémy, tu es revenu des cours ?» dit-elle doucement, comme si rien ne venait de se passer. Mama Ngozi resta là, tenant toujours sa joue, les yeux légèrement humides, les lèvres tremblantes, et Kémy remarqua. Les enfants remarquent toujours. Elle s'approcha, jetant un œil dans la cuisine, ses sourcils se fronçant légèrement. « Maman, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?» demanda-t-elle innocemment. Cette question flottait dans l'air comme un nuage lourd. Le sourire de Janet s'effaça, juste un peu, et elle tourna lentement la tête vers Mama Ngozi, ses yeux envoyant un avertissement si tranchant qu'il n'avait pas besoin de mots. Mama Ngozi avala difficilement. « Oh, rien, mon enfant, » dit-elle rapidement, forçant un faible sourire, « je suis tombée. » Kémy ne semblait pas convaincue, mais elle hocha lentement la tête, ses yeux se déplaçant entre les deux. « Je suis venue rendre le bol que ma maman a emprunté, » dit-elle, tendant la main. Janet le prit rapidement, presque en le saisissant, sa patience déjà à bout. « Bonne fille, transmets mes salutations à ta mère, » dit-elle, son ton toujours doux mais ses yeux glacés.
Kémy hésita un moment, puis tourna les talons et partit, mais pas sans jeter un dernier regard. Ce regard, cette suspicion silencieuse, elle resta plus longtemps que ses pas. Dès qu'elle disparut, l'air dans la cuisine changea à nouveau. Janet laissa tomber le sourire complètement. « Tu as vu ça » siffla-t-elle, s'approchant de Mama Ngozi, sa voix basse mais tremblante de colère. « Tu veux commencer à raconter des histoires dehors? Tu veux que les gens commencent à parler ?» Mama Ngozi secoua rapidement la tête. « Je n'ai rien dit, je ne lui ai rien dit. » « Bien, Janet répliqua sèchement, pointant un doigt près de son visage, « parce que si mon mari entend même un murmure, juste un murmure, tu regretteras d'être entré dans cette maison. » La poitrine de Mama Ngozi se serra, la peur s'installant profondément dans ses os, car elle commençait à réaliser quelque chose de terrible. Ce n'était pas juste de la colère. C'était quelque chose de plus sombre. Cette nuit-là, quand Francis rentra enfin, fatigué mais souriant comme toujours, il trouva sa mère assise tranquillement dans le salon, sa joue légèrement enflée, bien qu'elle essaie de la cacher en tournant le visage. « Maman, ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. Janet apparut instantanément de la cuisine, son rire léger, son ton enjoué. « Ah, Francis, ta mère est presque tombée aujourd'hui oh. Je lui ai dit de faire attention, dit-elle rapidement, posant une main sur son épaule comme une femme aimante. Francis s'arrêta, son sourire s'effaçant un peu lorsqu'il observa de plus près le visage de sa mère. Le gonflement était léger mais il était là, et quelque chose à propos de cela ne lui convenait pas dans la poitrine. Vous savez ce sentiment quand quelque chose ne va pas mais qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus? C'était exactement ce qu'il ressentait. « Maman, tu es tombée ?» demanda-t-il doucement, s'approchant. Mama Ngozi força un petit rire, bien qu'il ne parvienne pas à ses yeux, et hocha lentement la tête. « Oui, mon fils, ma jambe a juste glissé, rien de grave, » dit-elle, évitant son regard. Janet rit doucement derrière, se dirigeant déjà vers la cuisine comme si tout allait bien. « Je lui ai dit de se reposer plus, mais tu la connais, elle est têtue » ajouta-t-elle nonchalamment. Francis hocha la tête, mais il n'y croyait pas entièrement. Pourtant, il laissa passer. Parce que parfois, on ignore la vérité quand elle se cache trop près de chez soi. Cette nuit-là, le dîner fut silencieux. Le bruit des cuillères contre les assiettes résonnait plus fort que d'habitude, et même le ventilateur semblait tourner avec une étrange lourdeur dans l'air, tandis que Janet servait la nourriture avec un sourire calme, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, tandis que Mama Ngozi mangeait lentement, la tête baissée. Francis tenta de détendre l'atmosphère. « Alors, maman, demain je t'emmène à la clinique, juste pour vérifier cette jambe, dit-il gentiment. « Pas la peine, mon fils, je vais bien, répondit-elle rapidement, presque trop rapidement. Janet leva les yeux à ce moment-là, ses yeux se dirigeant vers Mama Ngozi avec un avertissement si subtil que seule elle le comprenait. Francis remarqua ce regard. C'était rapide, mais il l'a vu. Et quelque chose en lui se modifia. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit allé au lit, la maison s'enfonça dans le silence, celui qui rend chaque petit bruit plus fort, le tic-tac de l'horloge, le bruit des rideaux, les aboiements lointains des chiens. Mama Ngozi resta éveillée sur son matelas mince, fixant le plafond, sa joue encore douloureuse, son cœur plus lourd que la douleur dans son corps. Elle pensa à dire à Francis. Elle le voulait vraiment. Mais ensuite, la voix de Janet résonna dans son esprit. « Tu le regretteras. » Et la peur a cette façon de verrouiller la bouche. Juste au moment où elle se tourna pour s'allonger sur le côté, essayant de forcer le sommeil, elle entendit quelque chose. Un léger grincement. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Des pas, silencieux, prudents, avançant dans le couloir. Au début, elle pensa que cela pouvait être Francis, peut-être qu'il allait boire de l'eau, mais non, ses pas étaient trop lents, trop prudents, comme quelqu'un qui ne voulait pas être entendu. Son souffle se coupa. Les pas s'arrêtèrent juste devant sa porte. Un instant, rien. Puis lentement, la poignée commença à tourner. Mama Ngozi s'assit, son cœur battant fort contre sa poitrine alors que la porte s'ouvrait légèrement, et dans l'obscurité, elle aperçut une silhouette qui se tenait là. C'était Janet. Et dans sa main, elle tenait quelque chose de long et mince, quelque chose qui scintillait faiblement sous la lumière faible du couloir. La voix de Mama Ngozi trembla lorsqu'elle chuchota. « Janet, que fais-tu » Janet entra silencieusement, fermant la porte derrière elle avec un léger clic, son visage calme, trop calme, ses yeux glacés d'une manière qui fit frissonner la vieille femme. Puis elle parla, sa voix basse, presque douce, mais remplie de quelque chose de terrifiant. « Je suis juste venu m'assurer que tu te souviennes de mon avertissement. » Et tandis qu'elle levait l'objet légèrement à la lumière, Mama Ngozi réalisa ce que c'était. Un couteau. Et à cet instant, le courant s'éteignit. Tout devint complètement sombre. L'obscurité engloutit la pièce en un instant, épaisse, lourde, celle qui fait battre votre cœur plus fort que vos pensées, et Mama Ngozi se figea là où elle était assise, sa respiration coincée dans sa poitrine alors que le bourdonnement léger du ventilateur de plafond mourait, laissant place au silence et à la présence de Janet. Vous savez ce genre de silence, celui qui semble vivant. « Maman !»
où la voix de Janet s'éleva doucement dans l'obscurité, presque comme un murmure porté par le vent. « J'espère que tu comprends maintenant. » Les mains de Mama Ngozi tremblaient alors qu'elle serrait plus fort son pagne autour de son corps, sa voix peinant à sortir. « Janet, s'il te plaît, que fais-tu » Un léger rire suivit, pas perturbant. « Je t'avais dit que je n'aimais pas me répéter, » dit Janet, et même sans voir son visage, on pouvait sentir le sourire, mais ce n'était pas un sourire gentil. Puis il y eut du mouvement. Un pas de plus. Le léger grincement du couteau contre quelque chose, peut-être sa paume, peut-être le mur, c'était difficile à dire. Le cœur de Mama Ngozi battait si fort qu'elle était sûre que Janet pouvait l'entendre. « J'ai été patiente avec toi, » continua Janet, son ton toujours calme, presque trop calme, « mais tu commences à oublier ta place dans cette maison. » Je n'ai rien dit. Mama Ngozi chuchota rapidement, sa voix tremblante, « Je te jure, je ne dirai jamais rien. » « Bien, » répondit Janet immédiatement, « parce que la prochaine fois, ce ne sera pas juste une gifle. » Ces mots flottaient dans l'air comme une malédiction. Mama Ngozi ferma les yeux très fort, des larmes coulant sur ses joues dans l'obscurité, tandis que Janet restait là, quelques secondes de plus, juste à regarder, laissant la peur s'installer profondément. Puis, lentement, la porte se rouvrit à nouveau. Des pas, silencieux, non pressés, s'éloignant. Et ainsi, elle disparut. Mama Ngozi resta figée pendant longtemps, incapable de bouger, incapable même de crier, son corps raide de peur alors que l'obscurité appuyait autour d'elle. Puis soudainement, les lumières revinrent. Le ventilateur se remit en marche, l'ampoule clignota et la pièce retrouva son aspect normal. Mais rien ne semblait normal désormais. Mama Ngozi regarda vers la porte, elle était légèrement ouverte, juste un peu, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé. Quelque chose avait changé pour toujours. Le lendemain matin, la maison continua comme d'habitude. Janet se leva tôt, balayant la cour, saluant les voisins avec sa voix douce habituelle, riant même avec une femme près du portail comme si elle n'avait pas tenu un couteau dans la chambre de quelqu'un quelques heures plus tôt. Francis se préparait pour le travail, ajustant sa chemise, fredonnant légèrement, complètement inconscient de la tempête qui grandissait dans sa propre maison. Et Mama Ngozi, elle était assise tranquillement dans un coin, les yeux enfoncés, son corps présent mais son esprit loin. « Maman, tu n'as pas bien dormi ?» demanda Francis, remarquant son visage fatigué. Avant qu'elle ne puisse répondre, Janet parla derrière, rapide comme toujours. « Ah, elle a dit que son corps la faisait souffrir hier soir, peut-être que l'âge commence à la rattraper, dit-elle légèrement. » Mama Ngozi tourna lentement, ses yeux rencontrant ceux de Janet. Ce même avertissement, cette même menace silencieuse. « Ne dis rien. » Et encore une fois, la peur gagna. « Je vais bien, mon fils, dit doucement Mama Ngozi. » Francis hocha la tête, mais cette fois, il ne semblait pas du tout convaincu. Parce que quelque chose ne collait plus. Ce soir-là, alors qu'il rentrait du travail plus tôt que d'habitude, il entra dans la cour tranquillement, s'attendant aux bruits habituels, mais au lieu de cela, il entendit quelque chose d'étrange. Des voix, basses, tendues, venant de l'intérieur de la maison. Il s'arrêta près de la fenêtre, et ce qu'il entendit ensuite fit glacer son sang. Francis resta immobile près de la fenêtre, sa respiration ralentissant toute seule alors qu'il s'approchait un peu plus, prudent pour ne faire aucun bruit, car les voix à l'intérieur n'étaient pas normales, elles étaient aiguës, tendues, le genre de voix qui ne se manifeste que lorsqu'il y a quelque chose de très grave. « Tu penses que je rigole avec toi ?» La voix de Janet se fit d'abord entendre, basse mais pleine de colère, celle qu'elle ne montrait jamais lorsqu'il était là. La voix de Mama Ngozi suivit, faible, tremblante. « J'ai gardé le silence, n'est-ce pas? Que veux-tu d'autre de moi ?» Un court silence s'ensuivit, puis un bruit soudain, comme quelque chose frappant la table. « Du respect. » Janet répliqua brusquement, sa voix montant maintenant, ne le cachant plus, « C'est ce que je veux, tu me respecteras dans cette maison. » Francis sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Du respect? Cela ne ressemblait pas à la femme qu'il connaissait, la Janet douce, souriante, qui le saluait chaque soir. « Je suis la mère de ton mari. » Dit doucement Mama Ngozi, mais il y avait une force tranquille dans sa voix cette fois, comme si elle tenait à son dernier morceau de dignité. « Tu ne peux pas me traiter ainsi pour toujours. » Un rire amer s'échappa de Janet. « Regarde-moi, dit-elle. » Les doigts de Francis se serrèrent en poing. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, avant qu'il ne puisse se retenir, il poussa la porte. La pièce devint instantanément silencieuse. Janet se tourna vivement, son visage changeant en une fraction de seconde, la colère disparaissant comme si elle n'avait jamais existé, remplacée par le choc, puis la confusion, puis ce même doux sourire qu'elle portait toujours. « Francis, tu es de retour tôt ?» dit-elle, sa voix légère. Mama Ngozi resta figée, les yeux écarquillés, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle avait été prise entre la peur et la vérité. Francis entra lentement, ses yeux se déplaçant d'un à l'autre. « J'ai entendu des voix, dit-il doucement.
Non, ce n'est rien, répondit rapidement Janet, s'avançant vers lui avec un petit rire, juste un petit malentendu, tu sais comment les mères peuvent être parfois. Janet. Il prononça son nom fermement, et pour la première fois, elle s'arrêta de parler. La pièce semblait étroite, lourde, comme si les murs se refermaient. Francis se tourna vers sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, mais sérieuse. Le cœur de Maman Ngozi battait à tout rompre. C'était le moment. Le moment qu'elle avait craint, le moment qu'elle avait évité, le moment que Janet lui avait averti de ne pas franchir. Ses yeux se déplacèrent lentement vers Janet. Et là, encore une fois, ce regard, froid, dangereux, une promesse silencieuse de ce qui se passerait ensuite si elle parlait. Maman Ngozi avala difficilement, ses lèvres tremblant. « Rien, mon fils, » dit-elle enfin, sa voix basse, se brisant un peu. « C'est juste des petites discussions. » Francis la fixa, plus longtemps cette fois, parce que maintenant, il savait. Elle mentait, et pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait peur. Il se tourna lentement vers Janet, ses yeux cherchant son visage, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait le faire changer d'avis. Mais Janet ne fit que sourire. Calme, composée, parfaite, trop parfaite. Cette nuit-là, Francis ne put pas dormir. Il resta allongé à côté de Janet, fixant le plafond, son esprit rejouant tout, la joue enflée, les réponses rapides, les regards étranges, la peur dans la voix de sa mère. Cela n'avait aucun sens. Cela ne s'ajustait pas. Et profondément, une pensée commença à se former. Une pensée dangereuse. Et si, le problème dans sa maison n'était pas ce qu'il croyait? À côté de lui, Janet se tourna légèrement dans son sommeil, ou du moins, c'est ce qu'on aurait cru. Parce que ses yeux s'ouvrirent lentement dans l'obscurité. Et elle tourna légèrement la tête juste assez pour le regarder. Éveillée, observant. Et à ce moment-là, elle savait. Francis commençait à suspecter quelque chose. Avant de continuer cette histoire déchirante, j'ai besoin de vous demander un petit service. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles histoires qui sortent tous les jours sur cette chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir d'où vous regardez. Êtes-vous en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Canada, à Lagos, à New York, à Londres ou ailleurs? Nous adorons nous connecter avec notre famille mondiale. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce qui s'est passé dans l'histoire. Le matin arriva lentement, ce genre de matin où le soleil se lève mais la maison reste sombre, lourde, comme si quelque chose attendait d'arriver. Et Francis était assis au bord de son lit, attachant ses lacets, ses gestes calmes à l'extérieur mais à l'intérieur, son esprit courait à toute vitesse. Il ne faisait plus confiance à ce qu'il voyait. Et pour la première fois depuis son mariage, il commença à remettre en question sa propre maison. Janet se déplaçait silencieusement dans la pièce, pliant des vêtements, fredonnant doucement comme si tout allait bien, comme si la tension de la nuit précédente avait disparu, mais de temps en temps, ses yeux se tournaient vers lui, observant, mesurant. « Tu es silencieux ce matin » dit-elle légèrement. Francis força un petit sourire. « Je pensais au travail » répondit-il. Mais Janet ne croyait pas complètement cela. Vous voyez, Janet était bien des choses, mais elle n'était pas idiote. « Je vais rentrer tard ce soir » ajouta Francis en se levant et en prenant ses clés. « Il y a quelque chose que je dois gérer après le bureau. » Janet hocha lentement la tête. « D'accord, je t'attendrai » dit-elle. Mais dès qu'il sortit de la cour et que le portail se referma derrière lui, Janet cessa de bouger. Le fredonnement s'arrêta. Son visage changea. Parce que quelque chose dans sa poitrine lui disait que Francis n'était plus facile à contrôler. Pendant ce temps, Francis ne s'éloigna pas. Au lieu de se rendre directement au travail, il s'arrêta au bout de la rue, se tenant sous un manguier où il pouvait encore voir le portail de sa maison au loin. Il attendit. Les minutes passèrent, puis d'autres. Et juste au moment où il allait partir, le portail s'ouvrit. Janet sortit. Elle regarda autour d'elle avec précaution, à gauche, à droite, comme quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Puis elle marcha rapidement. Francis fronça les sourcils. « Ce n'est pas normal », murmura-t-il sous son souffle. Sans réfléchir à deux fois, il la suivit, gardant une distance, ses pas silencieux, son cœur battant plus vite à chaque tournant qu'elle prenait. Ils passèrent devant de petits magasins, des marchands sur le bord de la route criant leur prix, l'odeur du maïs grillé flottant dans l'air, jusqu'à ce que Janet s'arrête enfin devant un petit bâtiment calme au bout de la rue. Il ne semblait pas grand-chose. Des murs anciens, de la peinture fanée, une porte en bois qui semblait avoir vu trop de secrets. Janet frappa deux fois. La porte s'ouvrit légèrement, juste assez pour qu'elle puisse se glisser à l'intérieur. Et puis elle se referma. Francis resta de l'autre côté de la rue, fixant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il hésita, juste un instant, puis traversa lentement la rue, c'est pas prudent alors qu'il s'approchait de la porte. Il leva la main, s'arrêta, puis frappa. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Toujours rien. Mais ensuite, il l'entendit. Des voix. Murmurées,
basse, venant de l'intérieur. La voix d'un homme cette fois. Le cœur de Francis tomba. Un homme. Sa poitrine se serra alors qu'il se penchait légèrement plus près de la porte, essayant d'entendre clairement. « Tu dois être patiente, disait l'homme. Je n'ai pas de temps. » Janet répliqua sèchement, sa voix aiguë, remplie d'urgence. « Il commence à suspecter des choses, il faut finir ça rapidement. » Finir quoi? Francis sentit un frisson glacé lui courir dans le dos. L'homme parla à nouveau, plus calmement cette fois. « Une fois qu'il signera les documents, tout sera à toi, la maison, la terre, tout. » Des documents? Le souffle de Francis se coucha. Et l'ancienne femme, demanda soudainement Janet, son ton devenant plus bas, plus sombre. Il y eut une courte pause. Puis l'homme répondit, froid, comme si cela ne signifiait rien. Elle est un problème, et tu sais ce qu'il faut faire avec les problèmes. Silence. Lourd. Mortel. Francis recula légèrement de la porte, son esprit tournoyant, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. Ce n'était pas juste du manque de respect. C'était autre chose. Quelque chose de dangereux. À l'intérieur de la pièce, Janet parla à nouveau, sa voix calme maintenant, trop calme. « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé à m'occuper d'elle. » Les yeux de Francis s'élargirent. Et à ce moment-là, le sol en bois à l'intérieur grimaça bruyamment. Les voix s'arrêtèrent. Silence complet. Puis, des pas, se dirigeant vers la porte. Francis n'attendit pas de réfléchir, dès qu'il entendit ses pas se précipitant vers la porte, son corps bougea de lui-même, reculant rapidement, puis se retournant comme un homme qui n'avait rien à faire là, son cœur battant si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre de l'intérieur. La porte grinça derrière lui. « Qui est là ?» La voix d'un homme appela, aiguë et alerte. Francis continua de marcher. Lentement, steady, résistant à l'envie de courir. « J'ai dit, qui est là ?» La voix se fit entendre à nouveau, plus forte cette fois. Francis s'arrêta. Juste un instant. Puis il se tourna lentement, forçant un regard confus sur son visage comme s'il venait tout juste d'arriver. « Oh, bon après-midi, dit-il de manière décontractée, se grattant légèrement la tête, je cherchais un atelier de mécanique par ici, je pense que j'ai raté l'endroit. » L'homme se tenait sur le pas de la porte, grand, sombre, son visage rude, les yeux scrutant Francis de la tête aux pieds comme s'il essayait de lire ses pensées. « Il n'y a pas de mécanicien ici, dit l'homme froidement. » Janet apparut derrière lui. Et pendant une fraction de seconde, son visage perdit toute couleur. « Francis, murmura-t-elle, sa voix à peine stable. Ce seul mot, cette réaction, c'était toute la confirmation qu'il lui fallait. Mais pourtant, il joua le jeu. « Ah, Janet, tu es là ?» dit-il, jouant la surprise, bien que sa poitrine brûlait de tout ce qu'il venait d'entendre. « Je pensais que tu avais dit que tu serais à la maison. » Janet se reprit rapidement, trop rapidement. « Oui, je suis venu voir quelqu'un pour une petite affaire, » dit-elle, forçant un sourire, avançant légèrement pour bloquer l'homme derrière elle. Francis hocha lentement la tête. « Je vois. » Le silence s'installa. Épais, inconfortable, dangereux. L'homme se déplaça légèrement, visiblement gêné par la situation, mais Janet parla rapidement de nouveau. « Allons à la maison, » dit-elle, son ton maintenant plus doux, presque suppliant. Francis la regarda, longuement, profondément, comme s'il essayait de voir la personne qu'il avait épousée, mais ce qu'il voyait maintenant semblait être un étranger. « D'accord, » dit-il finalement. Et comme ça, ils partirent ensemble, côte à côte. Mais tout entre eux avait changé. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Trop silencieux. Ce genre de silence qui crie plus fort que des mots. Janet jetait des coups d'œil furtifs vers lui, essayant de lire son visage, cherchant à comprendre combien il savait, tandis que Francis fixait droit devant lui, la mâchoire serrée, son esprit rejouant chaque mot qu'il avait entendu à l'intérieur de cette pièce. Une fois arrivée à la maison, Janet tenta de reprendre son comportement habituel, se déplaçant dans la cuisine, posant de petites questions, forçant une conversation légère. Mais Francis ne répondait pas beaucoup. Et cela la terrifiait. Parce que le silence est plus dangereux que la colère. Cette nuit-là, la maison semblait plus froide que jamais. Mama Ngozi était assise tranquillement dans son coin, inconsciente de ce qui venait de se passer dehors, mais elle pouvait sentir la tension dans l'air, épaisse comme la poussière armatan. Quelque chose approchait. Elle ne savait pas quoi, mais elle le sentait. Plus tard, alors que l'obscurité s'installait et que tout le monde se préparait pour se coucher, Francis prit une décision. Une silencieuse. Il attendit que Janet s'endorme, ou du moins qu'elle fasse semblant. Puis lentement, soigneusement, il se leva du lit. Ses pas étaient silencieux alors qu'il traversait la pièce, son cœur maintenant calme, son esprit clair. Si la vérité ne venait pas à lui, il irait la trouver. Il se dirigea vers le sac à main de Janet, posé sur la chaise. Il s'arrêta, puis l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des papiers, soigneusement pliés. Il les sortit lentement, ses yeux scrutant les pages sous la faible lumière. Et en lisant la première ligne, son corps tout entier se glaça.
C'était un document de transfert de propriété. Son nom, écrit clairement. Et en dessous, un espace pour la signature. Mais ce n'était pas la pire partie. Au bas de la page, un autre document était attaché. Assurance. Assurance vie. À son nom. Un très gros montant. Les mains de Francis commencèrent à trembler. Parce que maintenant, tout avait du sens. Les mensonges. Les rencontres secrètes. Les menaces. Ce n'était pas juste de la trahison. C'était un plan. Un plan mortel. Et juste au moment où il allait remettre les papiers en place en silence, une voix se fit entendre derrière lui. Douce. Calme. Éveillée. Tu n'étais pas censé voir ça. Francis se figea. Lentement, il se tourna. Janet était assise sur le lit, le regard fixé sur lui. Et cette fois, elle ne faisait plus semblant. Pendant un moment, personne ne bougea. Francis resta là, les papiers tremblant légèrement dans sa main, les yeux fixés sur Janet, tandis que la lumière faible de l'ampoule projetait des ombres sur son visage, et ce qu'il vit à ce moment-là, ce n'était pas la femme qu'il avait épousée. C'était quelqu'un d'autre. « Tu es réveillé », dit-il lentement, sa voix basse, contrôlée, mais lourde. Janet pencha légèrement la tête, l'observant comme quelqu'un qui étudie un problème. « Je suis réveillée », répondit-elle calmement, sa voix stable d'une manière qui fit serrer la poitrine de Francis. « Tu agis bizarrement toute la journée, tu pensais que je ne le remarquerais pas ?» Francis laissa échapper un rire sec, sans joie. « Alors c'est vrai, » dit-il, levant légèrement les documents, « tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, c'est vrai. » Janet ne répondit pas immédiatement. Elle le fixa simplement, puis lentement, se leva du lit. Pas de peur, pas de panique, juste calme. « Tu n'étais pas censé découvrir ça comme ça, » dit-elle doucement, s'approchant, « mais puisque c'est fait, il n'y a plus de raison de cacher quoi que ce soit. » La prise de Francis se resserra sur les papiers. « Pourquoi, Janet ?» demanda-t-il, sa voix brisée juste un peu malgré son effort pour rester fort. « Pourquoi as-tu fait ça à moi ?» Janet s'arrêta à quelques pas de lui, ses yeux sombres, impénétrables. « Parce que tu as rendu ça facile, » dit-elle. Cette réponse fit plus mal que tout le reste. Francis cligna des yeux, confus. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire, » continua Janet, sa voix toujours calme, presque froide, « tu as trop fait confiance, tu n'as jamais rien remis en question, tu as signé tout ce que je mettais devant toi, tu m'as donné accès à tout, ton argent, ta terre, ta vie. » Elle marqua une pause. « Et j'avais besoin de tout ça. » Francis secoua lentement la tête, l'incrédulité envahissant son esprit. « C'est de la folie, » murmura-t-il, « tu es ma femme. » Janet rit doucement, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce rire. « Femme, répéta-t-elle, Francis, je ne t'ai pas épousé pour l'amour. » Ces mots flottèrent dans l'air comme un poison. « Je t'ai épousé parce que tu étais le moyen le plus facile d'obtenir tout ce que je voulais, ajouta-t-elle. Francis sentit quelque chose à l'intérieur de lui se briser. Silencieusement, profondément. « Et ma mère ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus basse, plus sombre. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» L'expression de Janet changea légèrement, pas de culpabilité, mais d'irritation. « Elle est devenue un problème, dit-elle simplement. Elle observe trop, pose trop de questions. Les gens comme ça ne durent pas longtemps autour de moi. » Les yeux de Francis s'élargirent. « Que veux-tu dire ?» murmura-t-il. Janet s'approcha encore plus près, sa voix chutant. « J'allais faire passer ça pour un accident, dit-elle. Vieillesse, chute, quelque chose de simple, personne ne remettrait ça en question. » Francis recula légèrement, son cœur battant à toute vitesse. « Tu es folle, » souffla-t-il. « Non, » répondit Janet rapidement, ses yeux se verrouillant dans les siens, « je suis prudente. » Le silence emplit à nouveau la pièce, épais, étouffant. Puis Francis parla, sa voix maintenant stable, mais remplie de quelque chose de nouveau. « De la résolution. Ça s'arrête ce soir, » dit-il fermement, « je vais à la police. » Pour la première fois, le visage de Janet changea. Pas de peur, mais d'agacement. « Tu crois vraiment que tu peux sortir d'ici avec ça ?» demanda-t-elle calmement. Francis ne répondit pas. Il se contenta de se retourner, se dirigeant vers la porte. Mais il ne fit pas un grand pas, parce que soudainement, quelque chose de lourd frappa l'arrière de sa tête. Fort. La douleur explosa dans son crâne alors que sa vision se troublait instantanément, son corps s'effondrant en avant, les papiers glissant de sa main et se dispersant sur le sol. Il tenta de se retourner, tenta de voir. Et c'est là qu'il le vit. L'homme de plus tôt, debout derrière lui, tenant un gros bâton en bois. « Tu aurais dû rester silencieux, » dit l'homme froidement. Les oreilles de Francis bourdonnaient, sa vision vacillant alors qu'il luttait pour rester conscient. Sur le sol, il vit les pieds de Janet s'approcher, calme, non pressé. Puis elle s'accroupit à côté de lui, son visage apparaissant, son expression désormais complètement vide. « Je t'avais prévenu », murmura-t-elle. Francis tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Seulement du sang au coin de ses lèvres. Et alors que l'obscurité engloutissait lentement sa vision,
La dernière chose qu'il entendit fut la voix de Janet. Maintenant, on fait ça à ma manière. Et tout devint noir. Au début, il n'y eut rien. Pas de son, pas de lumière, juste une obscurité lourde qui pressait de tous côtés, celle qui vous fait oublier où vous êtes, ou même qui vous êtes, puis lentement, très lentement, une douleur sourde commença à monter, se répandant dans la tête de Francis comme du feu rampant sous sa peau, le tirant en arrière. En arrière vers quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres tandis que ses doigts tressautaient contre le sol froid sous lui, son corps faible, sa respiration superficielle, et puis, faiblement, des voix. « Ne le frappe pas encore », dit la voix de Janet, calme et ferme, « s'il meurt maintenant, tout est perdu. » « Il a vu trop de choses, répondit l'homme, son ton rugueux, irrité, les gens comme ça, ils ne restent pas silencieux. Francis força un peu ses yeux à s'ouvrir. Des formes floues, des ombres qui bougeaient, la pièce tournait lentement. « Je vais m'en occuper », dit Janet, sa voix plus froide maintenant, plus tranchante, « tu fais juste ce que je t'ai dit de faire. » Une pause, puis des pas. L'homme s'éloigna. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait, puis se fermait. Le silence revint. La vision de Francis se clarifia juste assez pour qu'il puisse voir Janet debout au-dessus de lui, son ombre s'étendant sur le sol, son visage impénétrable, comme si elle regardait un objet, pas une personne. « Tu t'es réveillé plus vite que prévu », dit-elle doucement. Francis essaya de bouger, mais son corps refusa, la douleur traversant sa tête alors qu'il luttait. « Janet », murmura-t-il faiblement. Elle s'accroupit lentement à ses côtés. « Ne gaspille pas ta force, dit-elle, presque gentiment, tu en auras besoin. » Sa poitrine se souleva lourdement. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il encore, sa voix brisée maintenant, pas par la colère, mais par quelque chose de plus profond. La déception. Janet soupira doucement, comme si elle en avait assez de se répéter. « Je t'ai déjà dit, j'ai besoin de ce que tu as, dit-elle, et maintenant, tu n'es plus qu'un obstacle. » Francis ferma brièvement les yeux, luttant contre la vague de vertige. « Ma mère » réussit-il à dire, laisse-la en dehors de ça. Janet inclina légèrement la tête. « J'allais le faire, dit-elle, jusqu'à ce qu'elle devienne un problème. » Le cœur de Francis se serra douloureusement. « Elle ne t'a rien fait. »« Elle existe, répondit Janet d'un ton plat, et en ce moment, c'est suffisant. » Un long silence suivit. Puis Janet se leva lentement, se dirigeant vers la table où les documents avaient été à nouveau placés. « Tu vas signer ces papiers, dit-elle, prenant un stylo, et après ça, les choses seront plus faciles. » Francis laissa échapper un souffle faible et amer. « Tu penses que je vais signer ça ? Après tout ça ?» demanda-t-il. Janet ne le regarda pas. « Tu vas, dit-elle calmement, parce que si tu ne le fais pas, ta mère souffrira en premier. » Ces mots le frappèrent plus fort que le coup à sa tête. Ses yeux s'écarquillèrent, la panique envahissant son cœur. « Non !» murmura-t-il. Janet se tourna lentement vers lui. « Tu aurais dû rester silencieux, Francis, dit-elle, sa voix redevenant douce, presque comme un regret, mais vide. Maintenant, tu vas voir tout s'effondrer. » Des larmes remplirent ses yeux, pas pour lui-même, mais pour la femme qui avait gardé le silence juste pour le protéger. « S'il te plaît » dit-il, sa voix tremblante, « ne la touche pas. » Janet ne répondit rien. Elle se contenta de marcher vers la porte et de l'ouvrir. « Amenez-la » appela-t-elle. Le cœur de Francis s'arrêta. Des pas résonnèrent dehors, lents, traînants. Puis, Mama Ngozi apparut dans l'encadrement de la porte. Son pagne était lâche, son visage pâle, ses yeux remplis de peur, mais lorsqu'elle vit son fils allongé sur le sol, brisé, saignant, elle cria « Francis !» Elle se précipita en avant, tombant à genoux à côté de lui, ses mains tremblantes touchant son visage. « Mon fils, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» sanglota-t-elle. Francis lui difficilement sa main, la posant faiblement sur la sienne. « Maman !» murmura-t-il. Derrière eux, Janet observait, silencieuse, sans émotion. Puis elle parla. « Signe les papiers ou elle meurt en premier. » Mama Ngozi se figea. Ses pleurs cessèrent instantanément. Lentement, elle tourna la tête vers Janet, ses yeux écarquillés de choc. « Janet, s'il te plaît » supplia-t-elle, la voix brisée, « je ne t'ai rien fait. » Janet ne répondit pas. Elle se contenta de tendre le stylo. En attendant, la pièce sembla se refermer autour d'eux à nouveau, l'air lourd, le moment s'étirant douloureusement. Francis regarda sa mère. Sa mère faible, tremblante, qui avait tout enduré en silence juste pour le protéger. Et maintenant, c'était elle qui était en danger. Sa poitrine se souleva brutalement. Son esprit s'emballa. Puis, lentement, il prit une décision. Une dangereuse. Avec des mains tremblantes, il attrapa le stylo. Et juste au moment où ses doigts le touchèrent, un grand bruit se fit entendre de l'extérieur. Une porte qui s'écrasait, suivie de voix. « Police !» Personne ne bouge. La tête de Janet se tourna rapidement vers l'entrée. Le choc. Un véritable choc cette fois. Et à cet instant,
tout changea. La pièce se figea. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea, ni Janet, ni l'homme près de la porte, ni même Mama Ngozi qui était toujours à genoux à côté de son fils, ses mains tremblantes, sa respiration suspendue quelque part entre la peur et l'espoir. Puis tout arriva en même temps. Police, restez où vous êtes. Les voix rugirent à nouveau, des bottes qui se précipitaient, lourdes, rapides, remplissant la petite maison d'une autorité qu'on ne pouvait ignorer. Janet recula légèrement, ses yeux grands ouverts maintenant, le masque de calme enfin tombé. Comment ont-ils? Commença-t-elle, sa voix craquant pour la première fois. La porte s'ouvrit complètement. Les policiers envahirent la pièce, leur présence imposante, leur visage dur, scrutant la pièce en quelques secondes, observant tout, les papiers, le sang, Francis sur le sol, Mama Ngozi en train de pleurer, et Janet debout là, avec un stylo toujours dans la main. « Lâche-le » cria un policier. Le stylo glissa instantanément des doigts de Janet. Il tomba au sol avec un bruit doux, mais à ce moment-là, il sembla plus bruyant que tout le reste. L'homme qui avait attaqué Francis tenta de bouger, peut-être pour fuir, mais 2 policiers étaient déjà sur lui, le forçant à se coucher, les menottes claquant autour de ses poignets. « Reste au sol » aboya-t-il. Janet ne s'enfuit pas. Elle ne pouvait pas. Ses pieds restèrent plantés au sol comme si le poids de tout ce qu'elle avait fait l'avait finalement rattrapé. « Comment vous nous avez trouvés » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour qui que ce soit d'autre. Et puis, une petite voix se fit entendre derrière les policiers. « Je leur ai dit. » Tout le monde se tourna. Debout là, petite, silencieuse, mais courageuse. C'était Kémy, la petite fille. Ses pantoufles poussiéreuses toujours aux pieds, ses yeux grands ouverts mais stables, fixant directement Janet. « J'ai tout entendu ce jour-là, quand vous criez, dit-elle doucement. Et quand Mama a dit qu'elle était tombée, je savais que ce n'était pas vrai. » Les yeux de Mama Ngozi se remplirent de nouvelles larmes. « Kémy, murmura-t-elle. Kémy fit quelques pas en avant lentement. « J'ai dit à ma maman, et elle a appelé quelqu'un, ils ont dit à la police. » Continua-t-elle, sa voix tremblant un peu maintenant. « J'avais peur, mais je ne voulais pas que Mama meure. » Le silence remplit à nouveau la pièce, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas la peur, c'était la vérité. Janet laissa échapper un souffle lent, ses épaules se baissant légèrement alors que la lutte la quittait complètement. Et comme ça, c'était fini. Les policiers s'approchèrent, mettant des menottes froides autour de ses poignets, lui tirant les bras derrière son dos. Alors qu'il la conduisait, elle tourna légèrement la tête, ses yeux rencontrant une dernière fois ceux de Francis. Pas d'excuses, pas de regrets, juste du vide. Francis resta là, toujours faible, toujours douloureux, mais en vie. En vie pour voir la vérité. En vie pour voir la fin. Les paramédics arrivèrent quelques instants plus tard, le soulevant soigneusement sur une civière tandis que Mama Ngozi lui tenait fermement la main, refusant de lâcher prise. « Mon fils, mon fils !» Elle ne cessait de murmurer. Francis esquissa un faible sourire, ses doigts se serrant légèrement autour des siens. « C'est fini, maman » dit-il faiblement. Dehors, l'air du soir semblait différent, plus léger. Alors que Janet était placée dans le véhicule de police, la porte se fermant fermement derrière elle, scellant son destin. Les voisins s'étaient rassemblés, les murmures se propageant rapidement, le choc inscrit sur chaque visage tandis que la vérité commençait à se dévoiler. Et au milieu de tout cela, Kémy resta silencieuse, observant. Une petite fille qui choisit de parler quand le silence aurait pu coûter une vie. Quelques jours plus tard, la maison se sentait vide, mais paisible. Plus de tension, plus de peur. Juste un calme guérisseur. Francis était assis dehors sous le manguier, un bandage encore autour de la tête, son corps se rétablissant lentement, tandis que Mama Ngozi reposait près de lui, sa force revenant peu à peu. Pendant longtemps, aucun d'eux ne parla. Ils n'en avaient pas besoin, parce que parfois, survivre suffit. Puis enfin, Francis regarda sa mère, sa voix douce. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Mama Ngozi soupira doucement, les yeux lointains un moment. « Je voulais protéger ton bonheur. » Dit-elle tranquillement, « Je ne savais pas que cela nous coûterait autant. » Francis hocha lentement la tête, comprenant, mais aussi apprenant. Parce que tout silence n'est pas de la paix. Certains silences sont un danger. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, emportant le poids de ce qui s'était passé, laissant derrière lui quelque chose de nouveau. Une leçon, un avertissement, et une vérité qui ne serait jamais oubliée. Parfois, la personne à qui tu fais confiance le plus, c'est celle que tu aurais dû craindre depuis le début. Merci beaucoup pour votre incroyable soutien. Vos j'aime, commentaires et partages signifient énormément pour nous. Veuillez vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification, laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir d'où vous regardez.